Bonjour. Nous allons aller sur Internet pour télécharger une police de caractère que nous pourrons ensuite utiliser dans GIMP. Ouvrons un navigateur. Cliquons dans la recherche et tapons Dafont. Nous obtenons dafont.com que nous téléchargeons. Une fois sur la page de Dafont, nous remarquons que de très nombreuses possibilités sont offertes, de nombreux chapitres, et dans ces chapitres également d'autres possibilités. Choisissons les fêtes, et dans fêtes, choisissons Noël. Dans Noël, cherchons une police qui nous intéresse. Prenons par exemple Kingston Christmas. Cliquons sur Télécharger. Une fois le téléchargement terminé, allons dans l'explorateur de fichiers, allons dans Téléchargement et nous remarquons ici que nous avons le dossier zip, .zip. Un clic droit sur le dossier .zip, cliquons sur cette zip par exemple et cliquons sur Extraire ici. Quand l'extraction est terminée, nous remarquons que nous avons la police .ttf qui se trouve ici. Nous allons aller inclure cette police dans le dossier fonte de Windows. Ouvrons donc une nouvelle fenêtre. Dans cette nouvelle fenêtre, allons dans Disque C. Dans Disque C, ouvrons le dossier Windows et dans le dossier Windows, ouvrons le dossier fonte. Il se trouve déjà un certain nombre de polices. Il nous suffit maintenant de cliquer sur la police qui nous intéresse, Kingston Christmas, .ttf, et à l'aide de la souris, de la glisser dans le dossier des polices. Ceci fait, nous refermons, puis nous ouvrons GIMP. Nous allons maintenant créer une nouvelle image. Dans cette nouvelle image, nous allons créer un texte. Cliquons sur l'outil de texte. Écrivons, en choisissant une taille de police suffisamment importante, le mot que nous souhaitons utiliser, par exemple le mot bonjour. Maintenant, mettons bonjour en surbrillance. Cliquons dans la recherche de police. Tapons le cas de Kingston Christmas. Nous apercevons la police. Nous cliquons sur la police et nous apercevons qu'effectivement maintenant le nom a été mis avec cette nouvelle police que nous venons de télécharger. Si par hasard, dans un premier temps, nous ne retrouvons pas la police, il nous suffit de fermer GIMP et de le réouvrir à nouveau de manière à ce que la police ait pu être prise en compte par le logiciel. Si cette vidéo vous a plu, et si vous souhaitez regarder les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Entraînez-vous en réalisant les exercices présentés dans les vidéos. Vous pourrez ainsi progresser rapidement dans la maîtrise du logiciel GIMP.